Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de préparation au concours d'accès aux ESPITS, aujourd'hui on va continuer la correction du 100 QCM en SVT. Donc la première partie c'est 50 QCM et maintenant on va voir les 50 questions restantes. C'est bon? Donc غادي يخلي لكم le lien de la première partie في la barre de description et كيف ما قلت لكم déjà الا بغيتو ندير معكم حتى français خليوها لي في les commentaires et partagez la vidéo باش نوجدها لكم le plus tôt possible. Alors commençons. Donc on a ici la question 51. Alors un individu portant les deux formes alléliques différentes est. Donc Athéna A, une lignée pure, B, un hybride, C, un homozygote. Donc un individu portant les deux formes alléliques, un hybride. C'est bon? Ainsi la bonne réponse est B. Alors passons maintenant à la question 52. Donc la distance entre gènes est déterminée par. Donc Athéna A, le pourcentage des types recombinés, B, le pourcentage des types parentaux uniquement, C, le pourcentage des types parentaux et des types recombinés, et D, toutes les réponses sont fausses. Normalement, pour déterminer la distance entre les gènes, on doit calculer le pourcentage des types recombinés. C'est bon? Ainsi, la bonne réponse est A. Alors passons maintenant à la question 53. Donc dans le cas d'hérédité liée au sexe, il y a exception de. Donc Athéna A, la première loi de Mendel, B, la deuxième loi de Mendel, C, la troisième loi de Mendel, D, toutes les lois de Mendel. Normalement, mais qu'est-ce qu'on a dit, l'hérédité liée au sexe, qu'est-ce qu'on a dit, exception de la première loi de Mendel. C'est bon? Ainsi, la bonne réponse est A. Alors passons maintenant à la question 54. Donc les gamètes ont. Donc Athéna A, la moitié du nombre de chromosomes des parents. B, la même information génétique que les parents. C, le même nombre de gènes chez les parents. Et D, le même nombre de caractères chez les parents. Normalement, les gamètes كنلقاو فيهم la moitié du nombre de chromosomes des parents. يعني كياخدوا bien sûr gamètes كيكونوا لينا haploïdes وكتكون فيهم la moitié des chromosomes. C'est bon? يعني إلا كان l'être humain فيه 46 chromosomes, donc les gamètes غادي يلقاو 23 chromosomes. Ainsi, la bonne réponse est A. Alors passons maintenant à la question 55. Donc pour étudier la génétique humaine, il faut. Donc Athéna A, faire des expériences sur l'homme. B, orienter les croisements. C, effectuer des croisements expérimentaux. D, effectuer des croisements facultatifs. Donc bien sûr, ملي غادي نديرو دراسة la génétique humaine, donc ما نقدروش نديرو des expériences sur l'homme. C'est impossible. Donc ما يمكنش حنا نجيبو واحد الانسان ونقولوا له غادي تزوج بهاد لا بيرسون وغادي نشوفوا لي جينيراسيون اللي غادي تاتيو. ودايوغ الانسان يعني العمر ديالو طويل بزاف، يعني ما يمكنش يبقى واحد الباحث غيبقى باش يدرس لا جينيراسيون ديال واحد لا بيرسون. سي بون دونك خطأ. دونك اورينتي لي كروازمون سي لا ميم شوز، يعني ما يمكنش حنايا اللي نتحكموا في لي كروازمون وهذا غيتزوج بهذا وهذا غيعطي هذا، دونك سي امبوسيبل. aussi effectuer des croisements expérimentaux c'est la même chose، يعني ما نقدروش نديرو des expériences sur l'homme. Ainsi la bonne réponse غتبقى هي D, c'est-à-dire effectuer des croisements facultatifs. Alors passons maintenant à la question 56. Donc pour analyser les données des études statistiques relatives à la transmission de l'information génétique, il faut. Donc Athéna A, déterminer le niveau d'hybride. Oui, صحيحة. Alors B, appliquer la première loi de Mendel. Oui, bien sûr, pour analyser les données des études statistiques, on applique les lois de Mendel. Parmi ces lois, donc il y a la première loi de Mendel. Donc A, B, correct. Alors C, déterminer l'allèle dominant et l'allèle récessif. Oui. Qu'est-ce qu'on l'étude? Il y a la dominance ou la récessivité. Donc هي صحيحة. D, ne pas déterminer la nature du chromosome porteur du gène. Normalement, l'hérédité liée au sexe, on doit déterminer le chromosome porteur du gène. Ainsi, D est fausse, donc les bonnes réponses sont A, B et C. Alors passons maintenant à la question 57. Donc selon la loi de Hardy-Weinberg, la génétique des populations, alors la stabilité des fréquences des deux allèles d'un caractère héréditaire quantitatif dans une population naturelle implique que. Donc Athéna A, la population est en déséquilibre d'une génération à l'autre pour ce caractère. B, la population est idéale en équilibre d'une génération à l'autre pour ce caractère. Oui, donc bien sûr, selon la loi d'Hardy-Weinberg, donc qu'est-ce qu'on est dans la population est idéale et en équilibre. Donc B, c'est صحيحة. Alors C, les croisements sont réalisés entre les individus appartenant à des générations différentes. Non. D, les croisements entre les individus de la population sont réalisés d'une façon préférentielle. Donc حتى هي خاطئة، donc la bonne réponse غتبقى لينا هي B. Et pour ceux اللي مازال عندهم des problèmes في la loi de Hardy-Weinberg ولا في la génétique des populations، donc رجعوا لي فيديو اللي كنت ديجا درت معكم في la préparation le concours de médecine. C'est bon, donc شرحت لكم la loi de Hardy-Weinberg en détail.
Alors, passons maintenant à la question 58. Donc, la dérive génétique est... Donc, Athéna A est plus marquée que la population est grande. Non, qu'est-ce qu'on plus marqué? Il est quand la population est petite. Donc, A est fausse. Donc, B, d'autant plus marqué que la population est petite. صحيحة. C'est un phénomène qui n'est plus dû au hasard. Non, c'est au hasard. Et D, crée de nouveaux allèles. Non. Ainsi, la bonne réponse est B. Alors, passons maintenant à la question 59. Donc, la dérive génétique entraîne des variations de fréquence des allèles sous l'effet. Donc, Athéna A de la reproduction, B du hasard, donc elle a comme du hasard, donc C de la sélection naturelle, non. D des mutations, non. Ainsi, la bonne réponse est B. Alors, passons maintenant à la question 60. Donc, on a des questions liées à la régulation de la glycémie. Alors, l'insuline, donc Athéna A est une hormone hyperglycémiante, donc c'est faux, on a vu le cours que l'insuline est une hormone hypoglycémiante, c'est bon. Donc déjà, je vais vous un résumé de la glycémie, je vais vous dans la boîte de description. Donc A, khat A. B, simule la libération du glucose stocké sous forme de glycogène, non. C est une hormone libérée par les cellules bêta des îlots de pancréas, oui, donc il a tout. On a vu le pancréas, les cellules bêta et les cellules alpha. Donc les cellules bêta sécrètent l'insuline, tandis que les cellules alpha sécrètent le glucagon. Donc C, صحيحة. D est une hormone hypoglycémiante, oui. Ainsi les bonnes réponses sont C et D. Alors passons maintenant à la question 61. Donc l'hormone qui est le glucagon. Donc Athéna A est une hormone hypoglycémiante. Non, on a dit que l'hormone hypoglycémiante, c'est l'insuline. Donc A, khat A. B est une hormone libérée par les cellules alpha des cellules du pancréas. Donc elle a combien d'informations. Donc B, صحيحة. C simule la libération de glucose stocké sous forme de glycogène. Oui, صحيحة. Et D, une hormone hyperglycémiante. Donc voilà, le glucagon est une hormone hyperglycémiante. Donc ainsi les bonnes réponses sont B, C et D. Alors passons maintenant à la question 62. Donc la glycogénogenèse ou la glycogénèse. Donc في genèse يعني la formation, c'est bon. Donc A permet la transformation de glycogène en glucose. Non. B permet la transformation de glucose en glycogène. Oui, يعني كنمشيو لشي حاجه صغيره وكتعطينا شي حاجه كبيره, c'est bon. Donc من الجلوكوز molécule simple كتعطينا واحد molécule qui est composée اللي هو الجليكوجين. Donc B صحيحه. C s'effectue principalement après un repas. Oui. Et D n'est pas une spécificité de la cellule hépatique. Non. Plutôt c'est correct. Donc les bonnes réponses هيكونوا هما B, C et D. C'est bon. Donc A هي اللي خاطئه. Alors passons maintenant à la question 63. Donc la glycémie. Donc Athéna A a pour valeur de référence la concentration sanguine en glucose fixée aux environs de 0,9 g par litre. Oui, donc elle dit à la moyenne, donc A صحيحة. B est une variable physiologiquement régulée entre 0,8 et 1,3 g par litre. Oui, c'est correct. C correspond au taux de glucogène sanguin. Non, le taux de glucose sanguin, mais chez glucogène. Donc c'est khata. D augmente au cours d'un effort et diminue après un repas. Non. Ainsi, les bonnes réponses sont A et B. Alors passons maintenant à la question 64. Donc la glycogénolyse. Donc la glycogénogenèse, donc d'abord la glycogénolyse, c'est la destruction. Donc il y a la macromolécule, la micromolécule. Donc A permet la transformation de glycogène en glucose. Oui, c'est correct. Il y a l'axe de la glycogénogenèse. Donc B permet la transformation de glucose en glycogène. Non. C fait intervenir une enzyme, la glycogène hydroxylase. Oui, donc cette enzyme qu'on a déjà vu dans le cours. Donc c'est correct. D rétablit la glycémie en cas d'hyperglycémie. Non. Ainsi, les bonnes réponses sont A et C. Alors passons maintenant à la question 55. Donc d'abord, il y a une question liée à le système nerveux. Donc un neurone ou la khalia al-asabiyya se compose. Donc Athéna A d'un corps micellaire de branches et d'axones. Non. B d'un corps cellulaire de plusieurs axones et d'une dendrite. Oui, il y a un corps cellulaire, il y a plusieurs axones, mais qui me fait une dendrite. Il y a plusieurs ou là nombreuses dendrites. Donc B, khat A. C d'un corps cellulaire, d'un axone et de nombreuses dendrites. Oui, c'est صحيحة. D d'un corps cellulaire, d'un axone et d'une dendrite. Non, on a dit plusieurs dendrites et plusieurs axones. Ainsi, la bonne réponse est C. Alors passons maintenant à la question 66. Donc, dans les neurones, la transmission des signaux nerveux est, donc Athéna A, uniquement chimique, non. B, uniquement électrique, non. Normalement, qu'est-ce qu'on chimique et électrique. Ainsi, C, il y a les صحيحة. D, tactile, non.
la transmission des signaux nerveux chimiques et électriques. Donc il y a la bonne réponse. Alors passons maintenant à la question 67. Donc la substance blanche du système nerveux, c'est donc A, les corps cellulaires des neurones, non. Normalement les extensions. B, les extensions du corps cellulaire, oui, alors C, les dendrites et les axons. Donc les dendrites et les axons sont des extensions. Donc C, D, le potentiel d'action, non. Ainsi les bonnes réponses sont B et C. Alors la question 68, donc les dendrites. Donc A reçoivent les influx nerveux. Oui, donc le rôle des dendrites, c'est de recevoir les influx nerveux. Donc B, transporte les influx vers d'autres corps cellulaires. Oui. C, sont des cellules nerveuses inflammées. Non. D, sont ramifiées. Oui. Donc parmi les caractéristiques des dendrites, c'est la ramification. Donc les bonnes réponses sont A, B et D. Alors la question 69, donc les synapses. Catena A permettent un contact physique entre les neurones. Non. B, sont un lieu où la transmission chimique de l'influx nerveux s'effectue entre les neurones. C, sont un lieu où sont libérés les neurotransmetteurs. C'est correct. Et D, sont un lieu de rencontre des neurones pré- et post-synaptiques. Donc, ainsi les bonnes réponses sont B, C et D. Donc, A, il y a les khata. C'est bon? Donc, bien sûr, à partir de ces propositions, vous pouvez la définition des différents éléments du système nerveux. Donc, d'abord, les synapses, les dendrites, les axones, le corps cellulaire, etc. C'est bon? Donc, passons maintenant à la question 70. Alors, chaque neurone dispose d'un seul axone. Ce dernier peut être. Donc, d'abord, il faut le rôle de l'axone. Donc, A, myélinisé, oui. B, non myélinisé, oui, qu'on soit myélinisé ou non myélinisé. Donc, donc c'est regroupé avec d'autres axones en tractus dans la moelle spinale, oui. D, regroupé avec d'autres axones en nerfs à l'extérieur de la moelle spinale et du cerveau. Donc, ainsi toutes les réponses sont correctes. Alors passons maintenant à la question 71. Donc un nerf, donc Athéna A est constitué toujours que d'un seul type de fibre. Non, il est constitué de plusieurs types de fibres. Donc A, khat A. B peut contenir des fibres afférentes ou efférentes ou même les deux types. Oui, c'est correct. C est constitué d'une seule fibre nerveuse protégée par la myéline. Non, on a dit de plusieurs fibres. Donc C, khat A. D est un ensemble de fibres de nature variable, soit myélinisées ou non. Donc, ainsi les bonnes réponses sont B et D. Alors passons maintenant à la question 72. Donc le corps cellulaire du neurone. Donc Athéna A se trouve principalement dans la substance blanche de la moelle épinière. Non. B est indispensable à l'intégrité de l'axone mais pas à celle des dendrites. Donc c'est faux. C peut être détruit sans détruire pour autant les fibres nerveuses. Non. Donc la destruction ديال le corps cellulaire, donc bien sûr غتكون واحد la destruction des fibres nerveuses. Et dernièrement, se prolonge de dendrites afférentes et d'un axone efférent. Donc elle dit صحيحة. Donc ainsi la bonne réponse est D. Alors passons maintenant à la question 73. Donc d'abord غادي ندوزو l'immunologie. Donc la sérothérapie est un moyen de soutien du système immunitaire qui assure au corps. Donc عطينا A, une immunité active contre les antigènes. Non. Donc normalement كتكون واحد la protection contre les antigènes ou les instantanée. C'est bon? Donc B, une mémoire immunitaire contre les antigènes. Non. C, une protection instantanée contre les antigènes. Oui, c'est correct. Et D, des lymphocytes spécifiques contre les antigènes. Non. Ainsi, la bonne réponse est C. Donc d'abord, elle fait bien sûr le rôle de la sérothérapie. Donc la question 74. Donc à Athéna, le complexe immun se forme par la liaison entre. Donc Athéna A, les lymphocytes TC et les antigènes. Donc B, le complément et les antigènes. C, le complément et les anticorps. D, les anticorps et les antigènes. Donc voilà, le complexe immun, qu'est-ce qu'on fait la liaison entre les anticorps et les antigènes. Ainsi, la bonne réponse est D. Alors passons maintenant à la question 75. Donc la mémoire immunitaire se manifeste par. Donc Athéna A, des anticorps qui persistent longtemps à forte dose dans le corps. Non. B, des plasmocytes qui sécrètent de grandes quantités d'anticorps pour une longue durée. Non. Bien sûr, on parle de la mémoire immunitaire. Donc la mémoire immunitaire qui contient des lymphocytes. Donc c'est des lymphocytes spécifiques sensibilisés qui persistent longtemps dans le corps. Voilà, donc les lymphocytes et non pas les anticorps. D, des antigènes que l'organisme garde longtemps dans les corps, plutôt dans les organes lymphoïdes. Donc A, donc la bonne réponse est C. Alors passons maintenant à la question 76. Donc le lymphocyte T cytotoxique provient de. Donc à la question que déjà donc A, la différenciation des lymphocytes B.
Non. B, la différenciation des lymphocytes T, CD4. Non. C, la différenciation des lymphocytes T, CD8. Oui. D, la différenciation des plasmocytes. Non, normalement, lymphocyte T cytotoxique et j'ai même la différenciation des lymphocytes T, CD8. Ainsi, la bonne réponse est C. C'est bon? Alors, passons maintenant à la question 77. Donc, l'immunité humorale fait référence à. Donc, Athéna A, la production des cytokines par les cellules T. Non. Donc, B, la production d'anticorps par les plasmocytes. Oui. Donc, l'immunité humorale, qu'est-ce qu'on est dans la production des anticorps? Donc, C, l'élimination des cellules infectées par les cellules cytotoxiques. Non. Et D, l'inhibition de la réponse immunitaire. Non. Ainsi, la bonne réponse est B. Alors, passons maintenant à la question 78. Donc, le complexe majeur d'histocompatibilité, donc le CMH. Donc, Athéna A, le CMH se retrouve chez toutes les cellules de l'organisme. C'est fou. Donc, B, les lymphocytes T4 sont activés par les fragments antigéniques présentés par des molécules de CMH1. C'est faux. Donc, on a déjà vu les lymphocytes T4 sont activés par les CMH de type 2 et non pas de type 1. Ou les lymphocytes T8 vont même activés par les CMH de type 1. C'est bon? Donc, C, les lymphocytes T8 sont activés par les fragments antigéniques présentés par les molécules de CMH2. Donc, non. Et dernièrement, le CMH est une glycoprotéine, voilà, située au niveau de la membrane cellulaire. Donc la bonne réponse est D. Alors passons maintenant à la question 79. Donc lesquels des événements suivants ne se produisent pas pendant l'inflammation? Faites attention, ne se produit pas. يعني ما كيوقعش لينا durant l'inflammation. Donc A, la sécrétion de cytokines. Non, كتوقع لينا. Donc B, sécrétion de chimiokines. Oui, donc حتى هي كتوقع donc ماشي هي la réponse اللي كنقلبوا عليها. Donc c'est recrutement de cellules immunitaires innées. Non. Et غتوقع لينا la construction des vaisseaux sanguins. Donc bien sûr la construction des vaisseaux sanguins ما كتوقعش لينا pendant l'inflammation. Ainsi la bonne réponse est D. Alors passons maintenant à la question 80. Donc le premier contact avec l'allergène est appelé. Donc Athéna A, la phase sensible. B, la phase d'anaphylaxie immédiate. C, l'hypersensibilité. Et D, l'allergie immédiate. Normalement, le premier contact avec l'allergène, qu'est-ce qu'on est dans la phase sensible? C'est bon? Donc la bonne réponse sera A. Alors passons maintenant à la question 81. Donc, en quoi l'immunité innée diffère-t-elle de l'immunité adaptive? يعني فين كاين عندنا la différence ما بين l'immunité innée et l'immunité adaptive. Donc A, l'immunité innée nécessite une exposition préalable à un agent pathogène. Non, normalement c'est l'immunité adaptive. Donc A, خط A. Alors B, l'immunité innée implique des composants qui réagissent immédiatement. Oui, c'est correct. Alors C, l'immunité innée se développe plus tard que l'immunité adaptive. Non, l'ex, l'immunité adaptive qui se développe plus tard, c'est bon? Et D, l'immunité innée est plus spécifique que l'immunité adaptive. Donc l'ex, les propositions les ma bien l'immunité innée ou l'immunité adaptive, c'est bon? Donc ainsi la bonne réponse est B. Alors passons maintenant à la question 82. Donc la fonction principale des TCD4+ dans la réponse immunitaire est 2. Donc il a la حتى بزاف ديال les questions اللي عندهم علاقه le système immunitaire. Donc عطينا A, produire les cytokines qui régulent à la fois l'immunité innée et adaptive. Oui, correct. B, produire des anticorps. Non, donc normalement les plasmocytes هما اللي كيعطيونا les anticorps. Donc C, participer activement à la phagocytose. Non. Et D, tuer les cellules cibles sans exposition préalable. Non. Donc ainsi la bonne réponse est A. Alors passons maintenant à la question 83. Donc on observe dans le sérum d'une personne sensible à un allergène particulier. Donc Athéna A, une augmentation des IgA, normalement. Qu'est-ce qu'on a dit? Augmentation des IgE, c'est bon? Donc A, rat A. Alors B, le mastocyte est riche en histamine. Oui, c'est correct. C, la production excessive d'histamine. Oui. Et D, une augmentation des IgE. Voilà, donc ça y est, ainsi les bonnes réponses sont B, C et D. Alors passons maintenant à la question 84. Donc les plantes vertes synthétisent la matière organique à partir. Donc d'abord on dit la production de la matière organique et flux d'énergie. Donc Athéna A, de l'eau, c'est correct. B, des sels minéraux, oui. C, d'hydrogène, normalement on a intervention d'hydrogène. Et D, dioxyde de carbone. Donc ainsi les bonnes réponses sont A, B et D. Alors passons maintenant à la question 85. Donc les plantes vertes contiennent plusieurs types de chlorophylle capables d'absorber la lumière, à savoir. Donc Athéna A, la chlorophylle ayant une couleur verte jaunâtre, oui. B, la chlorophylle ayant une couleur verte bleuâtre,
حتى هي صحيحة. C'est l'exanthophyllate jaunâtre de couleur jaune. Non, donc l'exanthophyllate ما عندهمش bien sûr la capacité d'absorber la lumière. Et D, les caroténoïdes orange. Non. Ainsi, les bonnes réponses sont A et B. Alors passons maintenant à la question 86. Donc le mécanisme de la photosynthèse se déroule. Donc atteint A dans le noyau de la cellule végétale. Non. B dans les chloroplastes. Oui. Donc bien sûr les chloroplastes qui sont des organismes spécifiques de la cellule végétale qui réalisent la photosynthèse. Donc B, صحيحة. C dans les mitochondries. Non. Et D dans les vacuoles. Non. Ainsi la bonne réponse est B. Alors passons maintenant à la question 87. Donc les végétaux chlorophylliens sont donc A autotrophes, B hétérotrophes, C auxotrophes et D allotrophes. Normalement, les végétaux chlorophylliens sont des autotrophes. C'est bon? Donc la bonne réponse est A. Alors passons maintenant à la question 88. Donc la chlorophylle de couleur verte bleuâtre s'appelle. Donc bien sûr, je n'oublie les chlorophylles ont la capacité de capter l'énergie lumineuse sont la chlorophylle de couleur verte bleuâtre et la chlorophylle de couleur verte jaunâtre. C'est bon? Donc chlorophylle de couleur verte bleuâtre, il y a la chlorophylle A. C'est bon? Donc la bonne réponse il y a B. Et maintenant la question 89. Donc la chlorophylle de couleur verte jaunâtre s'appelle. Donc la chlorophylle de couleur verte jaunâtre, il y a la chlorophylle B. Donc verte bleuâtre A, verte jaunâtre B. C'est bon? Et maintenant la question 90. Donc les plantes chlorophylliennes absorbent le CO2 du milieu extérieur. Donc A en présence de la lumière, oui. Bien sûr, هذا هو le phénomène de la photosynthèse. B, en absence de la lumière, non. C, en présence de la lumière solaire. Bien sûr, déjà شرحت لكم بلي ماشي شرط انها تكون la lumière solaire. Juste كاينه la lumière, donc غتبقى لينا le phénomène. داكشي علاش كنديروا des expériences. Bien sûr, mais كتكون la présence de la lampe. يعني واحد la source lumineuse. هذيك la lampe راه ماشي هي الشمس, ولكن هذوك les plantes vont la considérer بحال هذاك هو le soleil. C'est bon? Et D, en présence et en absence de la lumière, non. Donc la bonne réponse est A. Alors passons maintenant à la question 91. Donc le plasmide. Donc Athena A est une petite molécule d'ADN circulaire chez les bactéries. Oui. B est une petite molécule d'ARN circulaire chez la bactérie. Non, c'est une molécule d'ADN et non pas d'ARN. C est une petite molécule d'une protéine circulaire chez la bactérie. Non. Et D est une petite molécule de glucides circulaire chez la bactérie. Non. Ainsi, la bonne réponse est A. Donc, une petite molécule d'ADN, mais de glucides, mais de protéines, mais d'ARN. C'est bon? Alors, passons maintenant à la question 92. Donc, les difficultés d'étude de la génétique humaine sont donc A, les croissances orientées sont impossibles. Oui, c'est correct. B, longue durée des générations. Donc, il y a l'article que l'homme, bien sûr, a des longues durées de génération. Mais chiffre, le cas est notre. Donc B, c'est le nombre des chromosomes. Voilà, donc il y a 46 chromosomes. Imaginez combien de gènes qui font les chromosomes, donc c'est impossible d'étudier, bien sûr, ou là plutôt d'effectuer les études sur l'homme. C'est bon, il y a vraiment qui me servent de صعوبات في les études, داكشي علاش كنديروا les arbres généalogiques, etc. Donc c'est صحيحة D sont des êtres vivants. Non, il y a bien sûr هذوك الدراسات ديال la génétique كنديروهم على des êtres vivants. Ainsi, les bonnes réponses sont A, B et C. Alors, passons maintenant à la question 93. Quel est l'élément indispensable dans la synthèse des protéines? Donc, attendons A, le ribosome, B, l'hyaloplasme, C, la mitochondrie, D, le chromosome. Donc, l'élément indispensable à la synthèse des protéines est le ribosome. C'est bon? L'information. Donc la question 94. Alors l'infection par VIH, virus d'immunodéficience humaine, se caractérise principalement par la destruction de la cellule type. Donc شنو هما les cellules اللي كتوقع لهم la destruction suite à l'infection par VIH. Donc A, lymphocyte T, non. B, lymphocyte B, non. C, les lymphocytes T4. Voilà, les lymphocytes T4 هما اللي كتوقع لهم la destruction. Donc C, صحيحة. D, les lymphocytes T8, خطأ. Ainsi la bonne réponse est C. Donc la question 95, les lymphocytes B. Donc A peuvent présenter l'antigène au lymphocyte T4. B sont capables de produire les interleukines 2. C sont capables de sécréter les anticorps dans le sang. Oui, donc عندهم هاد la capacité. D peuvent intervenir dans les réactions allergiques. Oui. Ainsi les bonnes réponses sont C et D.
Donc la question 96, la fécondation croisée est réalisée entre deux races de plantes. Donc هنا في هاد 10 الأسئلة الأخرين حاولت نعطيكم أسئلة يعني من بزاف ديال الدروس. Donc A par le poulain, oui. B par le vent, oui. C par les racines, non. Donc la fécondation croisée, mais كتكونش l'intervention des racines. Et D par graines, non. Ainsi les bonnes réponses sont A et B. Alors la question 97, donc l'étude de génie génétique repose sur, donc A, l'étude de l'information génétique, oui. B, l'étude de la relation gène, protéine, caractère. Donc bien sûr, la définition de la génie génétique, il y a la génie qui a pour but d'étudier la relation gène, protéine, caractère. Donc B, correct. C, l'étude de la relation gène, protéine, race, caractère. Donc je ne automatiquement qu'un gène, غادي يكون موراه protéine, غادي يكون caractère. يعني un gène code pour une protéine et la protéine code pour un caractère. Donc c'est A, D, ou plutôt ناقصة واحد l'élément, et D, l'étude de la relation gène-caractère. Donc حتى أنا ما كاينش protéine, donc on va la considérer fausse. Ainsi les bonnes réponses sont A et B. Donc la question 98, alors la succession des bases azotées se traduit par, donc A, un changement dans la séquence des acides aminés, c'est correct. B, un changement de caractère, oui. Donc la Canada bien sûr, changement de la séquence des acides aminés, et un changement de la protéine, et par la suite un changement de le caractère. C, un changement dans la séquence des gènes, c'est correct. Et D, un changement dans la séquence de protéines. Donc voilà, les acides aminés, عندهم علاقة les protéines, car une protéine est une succession d'acides aminés. Je vais la première partie. Donc, toutes les réponses sont correctes. Alors, la question 99. Donc, la sélection naturelle est un phénomène qui, donc, A, tend inexorablement et uniquement à faire augmenter le polymorphisme génique au sein d'une population. Non, c'est faux. Donc, B, favorise les phénotypes des individus les mieux adaptés. صحيحة. C peut avoir, selon les périodes, un effet à la fois positif et négatif sur la fréquence des allèles d'un gène. Oui, c'est correct. D est un facteur susceptible de faire varier la fréquence des allèles d'un gène d'une population. Donc, ainsi, les bonnes réponses sont B, C et D. Et maintenant, avec la dernière question, donc la question 100, donc la dérive génétique. Donc, A est un phénomène, ou plutôt est un mécanisme aléatoire, donc c'est correct. B crée de nouveaux allèles, non. C fait varier la fréquence des allèles dans une population, oui. D est plus marqué quand l'effectif de la population est grand, donc c'est fou. Donc la dérive génétique, car ما كتكونش عندنا la création de nouveaux allèles, mais كتبقى لينا واحد la variation في la fréquence des allèles. C'est bon, donc ما تلفوش بيناتهم. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Donc, il est tout français, laissez les commentaires et partagez la vidéo au maximum. C'est bon? Donc, si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vous comme Arad. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.